Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission Et chez nous, un nouveau rendez-vous que Calédonia vous propose chaque lundi soir après votre case documentaire. Nous allons passer 10 minutes avec nos invités pour apporter les thématiques abordées dans ces magazines au pays. Après la diffusion du documentaire Prison ouverte, un pas vers la réinsertion, focus sur ce qui existe chez nous pour accompagner les détenus dans leur parcours. Pour en parler, nous sommes avec Ludovic Fels. Bonsoir. Bonsoir, Océane. Vous êtes directeur de la RAPSA. Alors la RAPSA, c'est quoi? Alors la RAPSA, comme son nom l'indique, c'est le sigle veut dire réinsertion, Association pour la réinsertion des anciens prisonniers dans une société accueillante. Malheureusement, ce n'est plus le cas, notamment concernant les anciens prisonniers, puisqu'aujourd'hui nous prenons en charge des prisonniers directement dans leur parcours d'insertion. Alors ça fait plus de 50 ans, enfin presque 50 ans que vous existez. C'est une vieille dame, c'est une association effectivement, une vieille dame qui date de 1900, qui a été créée en 1976. Voilà. Alors comme dans le documentaire qui a été diffusé précédemment, vous offrez à travers ce lieu de vie qui est la RAPSA, l'opportunité aux détenus en fin de peine et donc à de nouvelles personnes aussi, de se sociabiliser, de se réinsérer professionnellement. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors écoutez, déjà le choix, la sélection des personnes, donc nous allons en détention tous les 15 jours avec notre partenaire le SPIP, le service de probation et d'insertion des peines, qui est notre partenaire principal dans le cadre de cette activité. Et nous allons faire les entretiens de préadmission et rencontrer donc des détenus et surtout juger la motivation de ces personnes. L'objectif étant de leur proposer un cadre précis, parce qu'elles sont toujours sous le coup d'une obligation de justice, un cadre légal, donc au travers d'un placement extérieur, une mesure d'alternative à la prison. Et donc les personnes vont passer, selon notre avis, soit un avis favorable ou pas, vont passer dans le cadre d'un débat contradictoire devant l'autorité, le juge, l'autorité judiciaire, la détention, où leur sera offert la possibilité de pouvoir être admis donc à la RAPSA. Donc l'objectif pour nous, lorsque l'on émet un avis favorable, c'est d'accompagner au mieux, bien sûr, le détenu dans son parcours d'insertion en fonction de ses motivations. On va dire d'étayer un petit peu ce chemin qui va le conduire vers son autonomie. Combien de détenus, du coup, peuvent être pris en charge par le centre ? Alors écoutez, on a dans le cadre des placements extérieurs, on peut accueillir jusqu'à 15 lits. Cette année, nous avons, avec notre partenaire le SPIP, donc augmenté les capacités d'accueil et recentré vraiment sur l'activité des placements extérieurs. Aussi pour, quelque part, permettre aussi un petit peu de vider la détention, mais il faut être honnête. Donc on est passé à 18 lits en placement extérieur. Nous avons une convention aussi concernant les sortants de prison. Donc là, il s'agit des personnes qui sortent de prison, comme son nom l'indique. Ce sont bien souvent des placements extérieurs qui arrivent en fin de peine et que l'on va continuer à accompagner parce qu'on sent qu'il y a encore un besoin d'étayage encore dans l'accompagnement. Notamment, je parle de l'exemple d'un jeune là, originaire de Bourail que l'on accompagne au spot depuis la fin de son placement extérieur et qui aujourd'hui est inscrit dans un dispositif où ça fonctionne super bien. Ils peuvent rester combien de temps ? Alors là, on est sur dans le cadre des sortants de prison, on est sur des séjours de 6 mois. Voilà. Objectif 6 mois aussi, maximum. 6 mois maximum, voilà. Après oui, le parce placement, que 15 places, il faut qu'après, il y ait d'autres qui puissent. Alors sur le placement extérieur, non, c'est variable. On a des durées de séjour qui peuvent s'étendre entre 7 et 9 mois. C'est complémentaire des prisons ouvertes, en fait, c'est un autre quelque part, oui, tout à fait. C'est un autre dispositif. Donc, clairement, le concept de prison ouverte, voilà, se veut hors mur, hors cadre, et vraiment une certaine liberté accordée aux détenus qui y sont, avec bien sûr durant la journée des temps de pointage pour vérifier la présence des personnes dans les locaux, mais vraiment une certaine souplesse et une certaine liberté accordée aux détenus en insertion. Est-ce qu'on a déjà une idée de l'efficacité du service de la RAPSA aujourd'hui ? Alors malheureusement, on n'a pas assez d'indicateurs. Nous, les quelques indicateurs que l'on a, c'est lorsque l'on retourne en détention faire des entretiens où on s'aperçoit que une personne qui est passée dans notre structure est revenue en prison. On se dit, quelque part, voilà, il y a eu un échec. Il y a eu une récidive quelque part. Ça peut être pour d'autres faits. Après, dans les indicateurs qui sont favorables, je dirais, c'est lorsque vous avez des personnes qui sont passées par notre centre à un moment donné, qui reviennent nous voir en nous disant vous avez vu, ça y est, voilà, je travaille, je suis papa, voilà ma compagne, je ne suis pas retourné en prison. Voilà, ça c'est
C'est Au malheureusement... moins, vous semez la petite graine et c'est sûr qu'il y en a... Voilà, il faut à un moment donné, si vous voulez apporter ce changement, c'est juste un changement. À la sortie de la prison, c'est soit on prend le chemin de droite et on décide de revenir à ce qui nous a emmenés à la prison. Malheureusement, aujourd'hui, vous le savez comme moi, revenir dans le quartier avec, des fois, c'est des mauvaises fréquentations, des fois, c'est des situations qui font qu'on se laisse entraîner ou on est entraîné dans ce cycle de délinquance, ou soit on décide, non, de changer. La prison aura fait mûrir, elle aura permis cette réflexion. Et justement, il faut aujourd'hui qu'on arrive à faire en sorte que dans nos prisons calédoniennes, on ait ce changement, il soit amorcé à l'intérieur. Alors justement, le centre de détention de Kony, qui a ouvert ses portes en 2023, a été conçu dans cet esprit-là, justement, de prison ouverte. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un modèle unique, même en France, parce qu'en France, il y a une seule prison ouverte, et la Nouvelle-Calédonie a la chance d'avoir ce centre de détention. On a la chance d'avoir surtout la dernière prison, la dernière réalisation du ministère de la Justice, en tout cas cette prison, qui est fonctionnelle, qui en plus a un nombre de places quand même assez limité, donc ce qui est très intéressant. À l'origine, en plus, créée et construite en province Nord pour permettre aux détenus originaires de la province Nord de pouvoir revenir dans leur province d'origine, parce que ça, c'est une demande récurrente des détenus. À cet effet, d'ailleurs, aujourd'hui, il nous arrive aussi d'accueillir des détenus provenant de Koné, aussi à la RAPSA, dans le cadre de parcours qui, eux, souhaitent revenir sur la capitale pour y travailler, pour avoir accès à une formation. Alors, elle est bien conçue dans le sens où vous avez trois quartiers différents. Un quartier, le premier quartier qui est l'enfermement, un deuxième quartier beaucoup plus souple et un troisième quartier complètement ouvert et dédié à l'activité agro-pastorale, puisqu'il y a un foncier qui est bénéfique pour ça autour, et on est dans une région agricole, donc il aurait été absurde de ne pas l'imaginer comme ça. Ils sont formés en plus professionnellement, donc c'est important de les accompagner à avoir un travail, d'être autonome pour l'après. Et pour l'après. Alors même si pour certains d'entre eux, une grande partie d'entre eux, ça ne sera pas forcément une future activité professionnelle à la sortie, mais un retour à la tribu permet de reprendre les champs, permet de retravailler, parce que on a été formé en prison, on a passé avec le lycée agricole de Pointe-Boute une formation qui nous permettra de faire un peu de culture paysagère ou ce genre de choses-là. Donc ça, c'est tout bénéfique. Et justement, la prison doit être, à un moment donné, doit servir à cette réflexion en se disant, bon, voilà mon parcours, voilà mon bilan, demain, qu'est-ce que je veux faire? Voilà. Et de faire que ces personnes deviennent aussi des citoyens, apprennent à redevenir des citoyens. L'objectif est que ces personnes-là, voilà, comme je leur dis souvent, ça n'est pas inscrit sur leur visage qu'elles ont fait de la prison. Aujourd'hui, n'importe qui, on le voit bien, n'importe qui peut être condamné et être amené derrière les barreaux. Il faut surtout, nous, en tout cas, c'est notre leitmotiv, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de récidive à un moment donné. Voilà. Et que d'apporter l'ensemble des solutions, même professionnelles aussi. Malheureusement, vous le savez, on a subi les émeutes, comme beaucoup. En plus, on est implanté dans un quartier quand même délicat de Nouméa, la vallée du Tyr, où il n'y a plus grand-chose debout. La RAPSA a la chance d'être encore debout, de continuer ce travail, parce que je pense que les gens dans le quartier aussi ont pris conscience du travail que l'on fait et de cette chance, parce qu'on est quand même la seule structure du territoire. Vous savez qu'en Polynésie, par exemple, une association comme la RAPSA, avec un CHRS comme la RAPSA, n'existe pas. C'est vrai que c'est une chance, en tout cas, que l'on a d'avoir la RAPSA. Merci, en tout cas, Ludovic, d'avoir participé avec nous à cette émission. Mais merci à vous. On vous retrouvera bientôt avec plaisir. Merci beaucoup. Quant à nous, on se dit bonne soirée sur Calédonia et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. À bientôt.